C'est vraiment super. Alors, je suis avec Cathy Nivez d'Europe 1. On est là pour parler un petit peu de blog, de vidéoblog. Cathy, tu as une émission chaque matin sur Europe 1 qui passe, je crois, à 7h moins quart sur la blogosphère. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe dans cette émission Alors, c'est un journal des blogs qui dure 2 minutes 30 tous les matins. Ouais. Et effectivement, je m'intéresse à une catégorie particulière de blogs. Souvent, on me dit, mais est-ce que tu es objective dans ta sélection de blogs, de ceux que tu cites? Alors la réponse c'est non, je ne suis pas du tout objective et ni représentative de la blogosphère en général. Comme je travaille dans un média précis, qui est un média national, une radio périphérique, parler d'informations d'actualité, eh bien, les blogs que je sélectionne, en général, sont dans cette sensibilité, c'est-à-dire commentent l'actualité, parlent de l'actualité. Ce sont souvent des blogs d'experts, par exemple. Donc, ils vont dans un sujet très précis, la grippe aviaire, tiens, voilà, j'en ai parlé il y a 2-3 jours. Voilà, donc je parle très très peu des blogs d'ados, de Skyblog, j'en parle pas, mais parce que je suis sur ce support, sur ce média généraliste, périphérique, radio périphérique nationale, qui est Europe 1. Et c'est pour cette raison que je sélectionne ce type de blog. Alors, le journal des blogs, tous les matins, c'est donc l'actualité du blogging avec une forte dominante. Oui, là on entend la radio, je ne sais pas si ça passe dans le podcast, avec une forte connotation sur les questions d'actualité et la politique. D'accord. On entre dans la campagne pour la présidentielle 2007, qui est un sujet qui intéresse éminemment Europe 1, et donc je m'y intéresse particulièrement pour le journal des blogs. Et il y a plein de choses à dire, c'est vraiment passionnant. Alors on peut s'y abonner évidemment à ce podcast parce que... Alors voilà, le journal des blogs est téléchargeable et podcastable tous les jours par le biais du site internet europe1.fr. Et alors quand on est journaliste radio comme ça, quel impact penses-tu que ces nouveaux médias aient sur ton métier à toi, qui est vraiment... la radio, c'est comme une institution. Le podcasting, c'est vrai, avait été accueilli au départ par des blogueurs puristes qui ne voulaient pas voir le monde de la radio rentrer dans cet univers-là, parce qu'ils accusaient les radios de se précipiter sur ce nouveau canal pour rediffuser du contenu qui n'avait pas son originalité, son authenticité. Malgré tout, toi, effectivement, tu apportes quand même ta voix. Donc, il y a vraiment une véritable authenticité. Tu es complètement toi-même et tu crées un nouveau contenu qui est spécifique pour ça. Tu ne rediffuses pas autre chose. Donc, quel impact penses-tu que cela ait sur ton métier de journaliste radio? Alors, je pense qu'il y a 2 questions dans ta question. Première question, effectivement, l'impact sur mon métier est énorme. Je crois qu'on n'en mesure pas encore tous les contours. C'est le début de la révolution. On est en 2006. Je pense que dans 5 ans, tout aura changé pour nous. Absolument tout. Ah oui. J'ai la sensation aujourd'hui qu'avec les blogs et les podcasts, on est dans cette période de 1981 pour les radios libres. Même période, hein, c'est 20 ans plus tard, on recommence. C'est-à-dire grande profusion de l'offre. Un côté très cacophonique même de l'offre des blogs, des podcasts. Et aujourd'hui, les médias traditionnels auxquels j'appartiens, dont je fais partie, ont tendance à regarder ça en se disant « Oh, mais non, ils sont gentils, mais c'est un mouvement amateur, etc. » Il ne faut pas oublier qu'en 81, la petite radio libre Énergie qui s'est lancée à l'époque, aujourd'hui est numéro 1 quand même de médiamétrie et de l'audience de toutes radios confondues en France. Donc, je crois qu'il faut rester humble face à ce qui se passe et surtout conscient que ce mouvement des blogueurs, du podcasting et de la numérisation de nos métiers en général, une profusion de l'offre, une atomisation même, va bouleverser profondément notre façon de travailler, va bouleverser profondément le paysage audiovisuel, radio et télé. Enfin, c'est assez... Ça, c'est clair. Maintenant, pour moi, c'est clair. Je pense que les médias n'ont pas encore assez conscience de ça, de la puissance de ce mouvement. Et on en reparlera dans 5 ans, dans 10 ans, mais je pense que ça va profondément changer. Et puis alors, ça c'était pour moi la première question. La deuxième question que j'ai entendue dans ce que tu me disais, c'est qu'est-ce que ça va changer pour le métier de journaliste? Oui, absolument. Parce que ça va changer pour les journalistes dans les médias, mais aussi pour notre façon de travailler, quoi. Alors,
la numérisation de tous les outils fait qu'on est aujourd'hui, en tant que journaliste, obligé d'aller apprendre à utiliser des petites caméras, des micros, de plus en plus petits, avec de plus en plus de marques. Et puis surtout, on est obligé aussi de se mettre au boulot, quoi, de monter nous-mêmes, d'utiliser des outils, des logiciels sur des Macs, des ordinateurs. Voilà, quand un journaliste arrive sur un événement avec juste son agra de 12 kilos, qui est un outil professionnel, fabriqué en Suisse d'ailleurs, et qui c'est vrai, est une référence, mais que à côté de ça, il a un blogueur avec son petit Mac et tous ses outils qui est 10 fois plus performant pratiquement. Hein. Donc là, il y a quand même des questions à se poser sur la façon dont nous avons travaillé dans les médias traditionnels et la façon dont on peut monter dans le train de cette révolution numérique et technologique et puis y aller, quoi. Il faut vraiment qu'on descende de ce piédestal dans lequel on a souvent été d'un point de vue technologique, technique et devenir aussi des techniciens du contenu, finalement. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour ces impressions et puis rendez-vous demain matin à l'antenne. Voilà, à 6h45. Très bien. Au revoir, Cathy. Merci. Merci, Guillaume.